Bonjour à tous, alors cette petite vidéo en fait on va reprendre un peu tout ce qui est fraction. J'ai constaté que dans la classe il y avait des niveaux un peu disparates suivant l'année de 5e que vous avez eu sur ce thème là, alors que c'était pas le cas sur les nombres relatifs. On va donc reprendre ça un peu tout calmement, d'accord, point à point, et on va essayer que ça aille mieux du coup. Alors, déjà première question, une fraction, à quoi ça sert, d'accord? Une fraction en fait elle va nous permettre de sauvegarder une valeur exacte. Alors je m'explique. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends un gâteau, donc normalement quand on vous a présenté les fractions au tout début de votre scolarité, c'était un peu ça. Donc on vous a préparé un gâteau, hop là. Alors j'écris très mal, je dessine encore moins bien. Alors je prends un gâteau, je divise en 3. Hop, hop et hop. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des tiers de gâteau. D'accord? Et un tiers, c'est 1/3. La valeur rapprochée de 1 tiers, d'accord, si je devais le calculer, c'est 1 divisé par 3. Et la valeur rapprochée de 1 tiers, c'est 0,33, avec une suite de 3 indéfinie. Si par exemple, je dis que j'ai 3 tiers, donc 3 fois 1 tiers, de gâteau. Si j'ai 3 tiers de gâteau et que je calcule ça, ça me fait 3 fois 1 tiers. Donc ça me fait 3 fois 1, je remonte le détail là, sur 3, ça me fait 3 sur 3, ça me fait un gâteau. D'accord? Donc quand je dis 3 tiers de gâteau, donc c'est un tiers là et un tiers là, ça me fait donc un gâteau en entier. Donc ça, c'était l'utilisation de fraction et que je tombe sur quelque chose de logique. Si maintenant, je m'amuse à pas utiliser une fraction, mais à utiliser ma valeur rapprochée qui est ici, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va me faire 3 fois 0,33, ce qui me fait 0,99. Et donc 3 tiers de gâteau, d'accord, si je n'avais pas utilisé mes fractions, je tomberais que ça fait 0,99 gâteaux, ce qui me fait en pourcentage 99% d'un gâteau, qui est une grosse part de gâteau, mais qui n'est pas le gâteau en son entier. Donc ce que je constate tout simplement, c'est que l'utilisation d'une valeur rapprochée, ici d'un arrondi, eh ben forcément va me générer une erreur. D'accord? Comparé à la fraction, qui elle est une valeur exacte, et qui elle n'engendre pas d'erreur par son utilisation. Donc si vous voulez savoir à quoi sert une fraction, ça sert à ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'une fraction, en fait, c'est un chiffre comme un autre. Seulement, elle obéit à certaines propriétés qui lui sont propres. Et ces propriétés, c'est ce que je vous ai mis dans définition et propriétés, donc la partie 2.2 de votre cours, d'accord? Et on va toutes les repasser en vue, et puis on va voir que ça se passe quand même plutôt bien. Allez, on fait ça rapidement. Alors, la première définition, donc c'est la 2.2.1. Ce que je vous ai rappelé, simplement, c'est une question de vocabulaire. C'est que quand vous avez une fraction donc de la forme a sur b, d'accord? A, c'est appelé le numérateur et b, le dénominateur, d'accord? Donc le chiffre du haut, c'est le numérateur, le chiffre du bas, c'est le dénominateur. Voilà, ça c'est juste un peu de vocabulaire, ça pose pas de problème. Ensuite, on a cette propriété-là qui est, on va dire, une des propriétés, sinon la propriété fondamentale d'une fraction. C'est quand vous avez une fraction a sur b. Donc quand j'ai une fraction a sur b, si je multiplie mon numérateur et mon dénominateur par un même chiffre que je vais appeler k, d'accord? K fois a divisé par k sur b, alors mes deux fractions ici sont égales, d'accord? Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait je ne change pas la valeur d'une fraction si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même chiffre. Je vais vous donner un exemple. Si je prends une fraction 5 quarts, 5 quarts, sa valeur, d'accord, c'est 1,25, d'accord? Si maintenant 5 quarts, je vais la multiplier en haut et en bas par un même chiffre que je choisis. Alors moi, je vais prendre par exemple k égale 10. D'accord? Ça me fait quoi? Ça me fait 5 fois 10 divisé par 4 fois 10. Donc ça me fait du 50 divisé par du 40. Ce qui me fait encore, ça vous pouvez prendre votre machine si vous voulez, mais ça fait encore 1,25.
Et donc, conclusion, je vais avoir 50 sur 40 qui va bien être égal à 5 sur 4. D'accord? Donc, ça tournait assez bien en cours. Conclusion de l'affaire, d'accord? Tant que je respecte la règle, et c'est ça qui est important, tant que je respecte la règle de multiplier en haut et en bas par un même chiffre, d'accord? Je ne change pas la valeur de ma fraction. Donc, je vais avoir l'égalité, d'accord? Et alors, on y va, on va reprendre notre 5 quarts. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte assez rapidement, c'est qu'il y a une infinité de fractions qui sont égales à 5 quarts, d'accord? Par exemple, si je multiplie en haut et en bas par 2, ça me fait 10 sur 8. C'est encore égal, parce que j'ai fait 5 fois 2 et 4 fois 2, d'accord? Donc ça m'a fait 10 sur 8. Si je prends pour 3, en haut, ça va me faire 5 fois 3, 15. Et en bas, 4 fois 3, 12. Si je prends pour 7, 5 fois 7, 35. 4 fois 7, 28. D'accord? Et ainsi de suite, etc. Donc je me rends compte d'un truc, c'est que la fraction, elle a comme particularité qu'elle a une infinité d'écritures possibles. C'est-à-dire que 5 quarts, c'est la même chose que 18e, c'est la même chose que 15 douzième, c'est la même chose que 35 sur 28, et compagnie. Donc ça, c'est une richesse, d'accord? Faut pas voir ça comme une contrainte, mais plutôt comme une richesse qu'ont les fractions. C'est qu'une seule et unique fraction a une infinité d'écritures possibles, d'accord? Donc là, vous avez les exemples, d'accord? Donc je vous invite à les relire si vous voulez. Ça marche aussi avec les chiffres négatifs, hein, d'accord? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec une chiffre négative. Si je prends par exemple cet exemple-là que je vais donner ici, 3 septièmes, je le multiplie par moins 5 en haut et en bas parce que j'ai le droit, d'accord? Et ça me fait donc du moins 15 sur 35. Alors maintenant, excusez-moi. Maintenant, une règle où j'étais assez attaché, d'accord? C'est la propriété 2.2.2 qui nous permet en fait de pouvoir faire bouger des chiffres dans les fractions. Donc, qui nous permet de faire bouger des chiffres dans les fractions. Alors, oula, là, il revient lui. Hop, c'est parti. Et donc ça me dit quoi? Alors, on va l'appliquer simplement, vous allez voir. Et puis après, alors c'est vrai que l'exercice que je vous ai mis après, c'est ce que je vous dis, il est clairement d'un niveau supérieur à un niveau quatrième, mais on va se le refaire quand même. Égal à fois C sur B. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me dit ça, d'accord? Ça me dit par exemple, d'accord, qu'en fait, entre ces différentes, alors on appelle ça, ouais, entre ces différents motifs, d'accord? Ces différents motifs, donc je peux faire balader le C dans le sens que j'ai envie. Alors, par exemple, d'accord? Si j'ai une fraction que c'est 3 fois 2 sur 7, d'accord? Donc, ce que je vois, c'est que ça a la même tronche, d'accord? Que ça, d'accord? Que je peux avoir A qui est égal à 3, C qui est égal à 2 et B qui est égal à 7. Et donc, grâce à cette propriété, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux dire que c'est égal à, par exemple, 2 fois 3 sur 7. D'accord? Parce que là, j'ai A. A, c'est lui. C, c'est lui. Et B, c'est lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé en fait cette propriété ici, d'accord? Pour faire cette fraction-là. D'accord? Et si j'utilise la deuxième, ça va me faire 3 sur 7 fois 2. En fait, cette propriété, si vous voulez, elle me permet de modifier l'écriture d'une fraction, d'accord? Comme j'en ai envie. Et surtout d'avoir l'égalité entre les différentes écritures. Et en fait, ce que je vous demandais, d'accord, c'était d'utiliser cette propriété pour me faire l'exercice 2.2. D'accord? Alors, on y va. Donc, moins 3 sur 4. Je dois prouver, d'accord? Et donc, je dois transformer moins 3 sur 4 pour obtenir que c'est moins 3 sur 4 et que c'est égal aussi à 3 sur moins 4. Alors, il y a eu pas mal de choses ingénieuses que j'ai vues en cours. Là, j'étais assez content de vous, d'accord?
Je vais vous montrer, alors je sais plus exactement comment la corriger en cours, mais simplement, je vais vous montrer peut-être des façons de faire. Et alors, je vous mettais des petites remarques en dessous, hein, d'accord? Et ça, faut bien les regarder, d'accord? On va se faire la première. Et simplement, qu'est-ce que je vais faire, d'accord? Je vais me dire que moins 3, c'est moins 1 fois 3. Ça, faut vous l'ancrer dans le crâne, d'accord? Hop, qu'est-ce que je vois? Tiens, ça là, d'accord, ce moins 1 fois 3, ça a la même tête que ça là, ok? D'accord? Sauf que là, bah, je vais dire que C, c'est ça, A, c'est ça, et que B, c'est lui. Et donc, je vais faire passer mon moins 1 devant, d'accord? Et ça, j'ai le droit, grâce à cette propriété qui est ici. Et donc, ça va me faire moins 1 fois 3 sur 4. Et moins 1 fois 3 sur 4, ça me fait moins 3 quarts. Ensuite, pour la dernière, il y a des choses qui m'ont été proposées. Je crois que c'était Judy dans mes souvenirs qui était vraiment top. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé la propriété précédente, le KA sur K sur fois A divisé par K sur B, pour la dernière. C'est-à-dire qu'elle est partie de moins 3 quarts, et elle s'est dit, ok, moi en haut, d'accord, je voudrais 3 tout bêtement. Et elle a multiplié par moins 1 en haut et en bas. Donc elle a fait moins 1 fois moins 3, divisé par moins 1 fois 4. Et ça, elle a le droit parce qu'en fait, elle a utilisé donc la propriété K fois A sur K fois B avec K égale moins 1. D'accord? Elle a multiplié par moins 1 en haut et en bas. Donc, elle a le droit d'écrire l'égalité qui est ici. Il n'y a aucun problème. Moins 1 fois moins 3, ça me fait 3. Moins 1 fois 4, ça me fait moins 4. D'accord? Et donc, finalement, j'ai prouvé que moins 3 quarts, c'était égal à moins 3 sur 4. Et que moins 3 quarts, c'était aussi égal à 3 sur moins 4. Donc, c'est gagné. D'accord? Donc, ce que je vous ai dit en cours, ça reste toujours valable. En quatrième, le niveau quatrième n'exige pas que vous soyez capable de faire ce genre de démonstration. Ça va venir très vite, hein, d'accord? Mais ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, vous commenciez un peu à au moins la comprendre. Déjà, c'est la première base. Et à intégrer comment on fait, quoi. D'accord? Donc là, c'est de la transformation d'écriture. Donc, ça sera un peu répondu en troisième. On vous demandera de le faire un peu en troisième. On vous demandera énormément de le faire au lycée. Donc voilà, il faut que petit à petit, ça rentre dans vos têtes. Allez, on continue. Ah, la simplification de fractions. Alors ça, c'est sympa. Ça, c'est un des trucs aussi assez faciles. Ce qu'il ne faut pas zapper, d'accord, c'est qu'une fraction, ça reste une division malgré tout, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Simplifier une fraction consiste à trouver l'écriture avec un numérateur et un dénominateur les plus petits possibles, pardon, excusez-moi. Comment on fait ça? Lorsque, donc je vous refais l'exemple qui est dans le cours, mais j'ai 70 sur 105. Comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, 70, je vais le prendre et je vais le décomposer. Mais attention, hein, ce que j'ai vu là aujourd'hui, d'accord, c'est qu'il faut le décomposer jusqu'au bout. Faut pas s'arrêter en cours de chemin. C'est pas parce que vous avez trouvé une décomposition qu'il faut s'arrêter. Vous avez décomposé une première fois, mais il faut décomposer une deuxième fois jusqu'à avoir le plus petit élément. Ça s'appelle une décomposition en éléments simples en mathématiques, ça. Donc, on y va. Par exemple, je vais me décomposer mon 70. 70, moi, le premier truc qui me vient en tête, et je pense qu'à vous aussi, c'est 7 fois 10. Ok? Après, je me dis, est-ce que je peux aller encore plus loin? Parce que moi, j'aime aller jusqu'au bout des trucs, d'accord? Je suis à 7 fois 10. 7, je peux pas. 7, c'est un nombre premier. Par contre, 10, lui, je peux le traiter. 10, c'est 5 fois 2. Donc, ça va me faire 7 fois 5 fois 2. Et là, je suis allé jusqu'au bout. 5 est un nombre premier, 2 est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Je ne peux pas encore le séparer. Mis à part, et je crois que c'était Océane qui me l'avait dit, c'était de passer avec des chiffres à virgule. Mais moi, je ne veux pas, parce qu'une décomposition en éléments simples, il doit n'y avoir que des nombres entiers. D'accord? Donc vraiment très important, toujours avoir que des nombres entiers. Autrement, ça ne s'arrêtera jamais en fait. 105. Alors 105, moins sympa, d'accord? 105, c'est pas des tables dont on a bien l'habitude. Par contre, 105, il a une propriété qui est géniale, c'est que 105, il se termine par 5. Et je vous rappelle que tous les nombres qui se terminent par 5 ou 0 sont dans la table de 5. Donc déjà, 105, c'est 5 fois quelque chose.
Alors en cherchant un petit peu, c'est 5 fois, machin, ça fait 5 fois 21. Ok? Donc ça me fait du 5 fois 21. Parce que 5 fois 20, ça fait 100, 5 fois 21, ça fait 105. D'accord? Bon, alors 5, lui, il est déjà bon. 21, est-ce que je peux aller encore plus loin? Ouais, 21, c'est 3 fois 7. Donc ça va me faire 5 fois 3 fois 7. 3 est premier, 7 est premier, je peux pas aller plus loin. Donc du coup, maintenant, je réécris mon 70 sur 105 à la lumière de mes décompositions en éléments simples. Et c'est parti, ça me fait donc du 7 fois 5 fois 2, d'accord? Donc là, j'écris simplement la décomposition qui est ici, et en dessous, je vais écrire simplement ma décomposition qui est à côté. 5 fois 3 fois 7. Et ce que je vais faire, vu que c'est une division, bah, je vais barrer ce qui est en commun. Il y a un 5 en commun, bim, bim. Il y a un 7 en commun, bim, bim. Et il me reste quoi? En haut, le 2, et en bas, le 3. Donc ça me fait 2 tiers. Alors, on va s'en faire un, et on va se refaire le... On va se faire le... Parce que celui-là, on l'a pas corrigé en cours. On va faire d'abord le moins 10, moins 10 sur 96. Hop. C'est parti. Alors, hop, pardon. Hop. Donc, on y va. Moins 10 sur 96. Alors, moins 10 déjà. Moins 10, c'est déjà un chiffre négatif. Donc, sa première décomposition, c'est moins 1 fois. D'accord? Et ça, on se l'entre bien, d'accord? Parce que ça, on va l'utiliser tout le temps. Moins 10 et 10, c'est 5 fois 2. Bon, ça, il n'était pas très violent celui-là. 96, un peu plus embêtant, 96. Déjà, 96, petit truc, c'est un nombre pair. D'accord? Qui dit nombre pair dit nombre dans la table de 2. Ok? Donc ça me fait 2 fois... Alors je peux y aller tranquillement, hein. Ça me fait 2 fois 48. Voilà. Rien ne m'interdit d'y aller par étapes pour rien oublier, d'accord? Le 2, il est bon. Le 48, 48, c'est 6 fois 8. Je continue. Donc ça me fait 2 fois le 6, est-ce que je peux le traiter? Oui, c'est 3 fois 2. Et le 8, alors oui, c'est 4 fois 2, mais si je décompose, le 8, ça me fait 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. D'accord? Donc, j'ai ma décomposition en éléments simples. Et maintenant, j'y vais. Moins 10 sur 96. Ça me fait donc du moins 1 fois 5 fois 2. Je réécris tranquillement. Divisé par 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ne rien oublier, surtout, y aller tranquillement. Hop, il y a un 2 en commun, des 5, il n'y en a pas en haut et en bas. Bah, c'est tout. D'accord? Oh, tout ça pour ça. Et donc, ça me fait moins 1 fois 5, moins 5 en haut. Divisé par 2 fois 3, 6. 6 fois 8, 48. Et voilà. Bon, finalement, c'était pas très rentable. Bon, ça l'a simplifié un petit peu, mais ça n'a pas été un truc de fou, d'accord? Voilà, ce qu'il y a, c'est que la décomposition d'éléments simples, et c'est ça où faut pas être globalement radin avec votre effort. C'est que globalement, il faut toujours décomposer, excusez-moi, au maximum, d'accord? Allez-y, allez-y, décomposer, décomposer, décomposer. Même si au final, vous vous rendez compte, comme sur celui-là, que ben, tous vos efforts, c'était juste une simplification par deux, quoi. Bon, bah c'est pas grave. Au moins là, vous êtes sûr, certain, que la fraction qu'on a là, c'est la plus simple possible, d'accord? Parce que si vous faites les choses à moitié, ça va pas être bon. Maintenant, ce qu'on va balancer, d'accord, c'est tout ce qui est règle de multiplication. Je suis déjà à 19 minutes là. Tout ce qui est règle de multiplication et de division, ce que je propose, c'est que je vais couper là et je vais vous en faire une autre après. D'accord? Histoire que les vidéos ne soient pas trop longues. Bon, j'espère que j'ai été clair là-dessus, que vous voyez un peu quels sont les principes de base d'une fraction, et surtout, le point qui était ici, c'était qu'une écriture, elle a plein une fraction, excusez-moi, elle a plein d'écritures possibles imaginables. Soit vous pouvez quelque part grossir une fraction en multipliant par le même chiffre en haut et en bas, d'accord? Soit dans un deuxième cas, d'accord, si vous trouvez qu'il y a le même chiffre en haut et en bas, et bien tout simplement je simplifie. Je vois qu'il y a 2,5 en haut et en bas, boum, je zigouille.
Là, il y a un 7 là et un 7 en haut. Pareil, d'accord, je supprime. Pour au final, garder l'expression la plus simple possible d'une fraction. Voilà, et après, donc, cet exercice-là qui est un peu compliqué, peut-être que j'aurais pas dû mettre là, c'est possible ça, mais simplement qui est un peu une introduction, une initiation à la démonstration du changement d'écriture. Allez, on regarde les règles de calcul dans la vidéo prochaine.